Gilles Bélissa, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de Paris, mais vous êtes le président et fondateur de GEDS, qui est une entreprise qui a un but assez peu habituel, c'est que vous avez des partenariats avec des universités portugaises afin de recruter pour eux des étudiants francophones. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si c'est bien ainsi que ça fonctionne? C'est tout à fait cela. En fait, GEDS est un organisme portugais que j'ai créé en 2015. Nous sommes installés à Porto. Nous avons depuis peu, depuis 2019, des bureaux à Paris. Et en fait, notre métier, c'est de faire un pont et de flécher le parcours pour de très nombreux étudiants européens qui veulent faire leurs études de santé au Portugal, qui sont réputés pour la qualité de leur enseignement, mais qui sont surtout réputés parce que l'enseignement qui est donné est très axé sur la pratique, sur l'approche métier. Et c'est ça que viennent chercher les étudiants européens en venant étudier au Portugal. Alors, quelles sont les formations auxquelles les étudiants en question peuvent prétendre? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, les universités portugaises de santé avec lesquelles nous travaillons sont des universités privées, mais qui sont à but non lucratif. Oui, Et comme toutes les universités privées à but non lucratif au Portugal, elles ont le droit d'enseigner toutes les matières de santé, sauf la médecine. Donc, on propose des formations en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, en pharmacie, en oui, kinésithérapie, qu'on appelle physiothérapie au Portugal, oui. en ostéopathie, en soins infirmiers, etc., etc. Donc, on propose toutes les formations médicales. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Je suis étudiant français, je viens d'avoir mon bac et je veux aller étudier au Portugal. Je prends contact avec GEDS et alors là, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le processus, comment ça se passe dans le temps et combien ça coûte, etc., etc., un peu tout, quoi. Alors, en fait, c'est assez simple. Les étudiants nous contactent d'ailleurs avant d'avoir leur bac. Ils Ouais, nous, ils nous contactent depuis en général le 1er janvier cette année, les élèves de terminale français qui sont en terminale générale du nouveau bac, puisqu'on a beaucoup de réformes en ce moment en France. En fait, les élèves postulent depuis le mois de janvier. Ils ont la possibilité de postuler jusqu'à fin mai pour postuler dans toutes les formations auxquelles ils souhaitent postuler, dans les différentes universités avec lesquelles nous travaillons, qui sont l'université Gasmoniz Almada en dessous de Lisbonne, ouais. la FESPU, qui est une coopérative d'enseignement supérieur polytechnique et universitaire qui est à côté de Porto, dans la région nord du Portugal, et également l'école universitaire Vasco de Gama de Coimbra. Et ces différents établissements sont parmi les meilleurs du Portugal pour enseigner en fait, toutes les matières de santé et pour devenir des professionnels de santé. Alors, comment ça se passe? On s'inscrit auprès de vous, on va sur votre site? En fait, on postule en ligne. Ouais, Aujourd'hui, l'avantage des nouvelles technologies, c'est que on peut faire beaucoup de choses en ligne. Donc, d'abord, on va sur le site geods.fr, notamment pour les francophones. Mais sinon, il y a geods.pt, geods.eu. En fait, vous avez toute l'information sur le site de GEDS. C'est là où vous allez comprendre le système, comprendre le mécanisme. On a fait des vidéos dans les universités. On a interrogé nos étudiants, on a même célébré des rentrées universitaires. Donc là, vous chopez de l'information. Et quand vous êtes sur le site geods.fr, vous avez des boutons Je postule ou Je candidate à peu près partout et qui vous permettent de basculer sur la plateforme hippocrate.io, HIPPOCRATE.io, du célèbre représentant du serment qui célèbre les médecins. oui. Sur la plateforme hippocrate.io, vous postulez sur une plateforme qui centralise toutes les candidatures pour toutes les universités et pour toutes les formations. C'est ultra simple, vous suivez un parcours fléché et ça vous permet de postuler dans toutes les facs en même temps. Alors, comment ça se passe en termes de calendrier? C'est-à-dire que à quel moment on commence à postuler et à quel moment on sait si on est pris ou pas pris? Alors on suit le calendrier en fait portugais. Les candidatures pour les non-portugais, c'est du 1er janvier au 31 mai. Donc là, c'est la période où vous pouvez postuler en ligne. D'accord. Une fois que vous avez postulé en ligne, vous avez la réponse d'admissibilité une fois que vous avez tout rempli sous 3 jours à peu près par les universités. Ah Alors ça oui, veut dire quoi? Admissible, ça veut dire répondre aux critères légaux portugais, ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans les termes un peu trop techniques, mais est-ce qu'on est légalement admissible selon la loi portugaise? d'accord. C'est-à-dire notamment, est-ce qu'on a un bac de la majorité scientifique? Est-ce qu'on a la matière SVT au bac? Et si c'est le cas et qu'on l'a depuis moins de 3 ans, c'est encore plus facile d'être admissible. Et ensuite, une fois que vous êtes déclaré admissible, l'université va vous répondre en ligne, vous l'êtes.
Et puis, à ce moment-là, vous devez renvoyer des dossiers en suivant des procédures très spécifiques pour les Européens, car vous devez faire certifier conforme et apostiller, c'est-à-dire authentifier vos documents. Vous nous les renvoyez chez GEDS et vous payez les frais de candidature aux universités directement, car GEDS ne prend pas d'argent. Une fois que vous avez… Combien ça coûte? Combien ça coûte les frais Les frais de candidature, c'est à peu près 300 € par université, que D'accord, vous postuliez à une, deux ou trois formations. C'est le même tarif. Si vous voulez postuler en dentaire, en kiné, en pharma à Porto, vous payez 300 €. Si d'accord, vous voulez postuler en dentaire à Porto, à Lisbonne, ben vous payez 300 à Porto, 300 à Lisbonne. d'accord. Les universités au Portugal étant indépendantes, chacune perçoit des frais de candidature. Ok, Alors, ça correspond, je préfère juste préciser, oui, ces frais de candidature, ce n'est pas de l'argent que perçoivent les universités pour rien. C'est que gérer un dossier d'un candidat international, enfin européen, c'est très compliqué pour une fac portugaise et ça a un coût. Quand vous envoyez votre dossier, le dossier part auprès d'un traducteur assermenté qui va traduire entièrement vos documents et vos diplômes. Ces documents vont être transmis auprès d'un lycée portugais qui va mettre en correspondance vos documents français vers des documents portugais. Tous vos diplômes du supérieur vont passer également par un institut qui s'appelle NARIC, qui dépend de la Direction générale de l'enseignement supérieur, qui va estimer que telle école correspond à tel type de niveau de diplôme au Portugal. Et toute cette procédure prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ça mobilise beaucoup de monde. alors ensuite, une fois que tout cela est Alors, fait, alors tout cela est fait, on vous convoque aux entretiens. Les entretiens de sélection participent à la sélection des candidats. Alors, leur hauteur est assez limitée puisque ça compte que pour 15%. Mais là, vous allez avoir après un entretien avec des responsables des universités. Alors, pour les universités où il n'y a pas de francophone, il y aura toujours quelqu'un de chez GEDS qui va permettre de faire le lien culturel. En général, toutes nos universités ont des équipes francophones ou anglophones. Mais il y c'est-à-dire a que toujours… l'entretien est en français. L'entretien est en français. Une D'accord. fois que vous avez procédé à l'entretien, donc l'entretien a pour objectif de répondre à 4 questions principales. L'étudiant a-t-il suffisamment de capacité de travail? L'étudiant est-il suffisamment autonome et mature pour faire un parcours loin de sa famille et loin de ses amis? Troisième point, a-t-il suffisamment d'aptitude en langue pour apprendre une nouvelle langue qu'est le portugais en une année? C'est quand même pas simple, même si en étant au Portugal, vous allez être très accompagné par les universités, parce que vous allez avoir des stages de langue, des cours de langue intensifs pendant toute l'année. Et quatrième critère, votre connaissance du métier au-delà de votre imaginaire sur ce métier. La difficulté qu'on a quand on a 20 ans ou quand on a 18 ans, c'est qu'on imagine un métier rêvé qui n'est pas forcément la réalité. Quand on doit faire pendant 40 ans, vous comme moi, on sait que on a rêvé de faire ça ou de faire ça, et que un métier rêvé et un métier réel, ce n'est pas la même chose. Oui. Et on veut s'assurer que les étudiants ne veulent pas faire tel ou tel Ne métier rêve pas. parce qu'ils l'ont imaginé comme ça alors qu'il n'est pas dans la réalité. Très bien. Alors, à l'issue de cet entretien, il y en a, il y a ceux qui sont pris et ceux qui ne sont pas pris. C'est exactement ça. À peu près vers le 20 juillet tombent les résultats d'admission définitifs. Hélas, il y a une partie qui va être, évidemment, très heureusement, il y aura une partie des étudiants qui seront admis. Vous Et avez une idée du nombre d'admis par rapport au nombre de postulants? alors, l'an dernier, on a admis 500 étudiants dans les différentes formations et dans les différentes universités. On Ouais. avait à peu près 6 000 candidatures au démarrage, 2 000 ont fait des entretiens et 5 000 et 500 à la fin. Donc, il reste à peu près un quart de tous ceux qui ont fait la totalité de la procédure de sélection. Ok, ok. Et là, ensuite, si vous êtes admis, donc vous allez vous retrouver à faire des études en portugais alors que vous ne le parlez pas forcément. Ça va être un peu compliqué ou… Alors, on va vous accompagner, puisque en fait, nos universités partenaires ont signé avec GEDS un accord qui fait qu'on ne peut travailler qu'avec nous qu'à une condition, si l'étudiant fait un stage de portugais pendant 15 jours avant la rentrée et si tous les cours de première année sont en français pour les Français ou pour les D'accord. francophones. Donc la Puisqu'on a des première année études… est en français. Exactement. Tous les cours sont en français. Très bien. Et ensuite, donc pendant la première année, cours de portugais à haute dose, intensif, de manière à pouvoir intégrer une deuxième année normale en portugais avec les autres étudiants portugais. Exactement. C'est exactement ça. C'est un beau challenge, Mais hein? pas pour autant que c'est facile, parce que apprendre le portugais quand il y a beaucoup d'étudiants français dans une fac, Ouais. c'est pas simple. Donc en fait, la difficulté, c'est évidemment d'assister aux cours, d'être présent, mais aussi de fréquenter des Portugais. Ouais. Et en fait, le conseil qu'on donne doyens d'université comme nous, GEDS, c'est soyez membre d'une association, allez bosser au sein de structures portugaises, ne restez pas qu'entre Français. On Ouais. sait, on connaît nos qualités, nous Français, et on connaît aussi nos petits défauts. On aime bien rester entre nous.
Mais là, pour cette intégration, il est vraiment indispensable d'être en contact avec un maximum de gens, avec un maximum d'étudiants ou de travailleurs portugais, pour que vous puissiez apprendre la langue au contact d'eux, pour ne pas avoir ce phénomène de gêne qu'on peut avoir parfois. Absolument. Et alors, combien ça coûte? Combien va vous payer un étudiant pour accéder à une université portugaise? En fait, les étudiants, ils payent le même prix que les étudiants portugais, exactement le même prix, sauf la première année où ils vont payer les cours de langue en plus, mais ils vont payer exactement le même prix que les étudiants portugais. Un étudiant portugais va payer environ 5 000 euros par an en kiné, 7 000 euros en dentaire. Après, ça dépend des facs, des formations et des années. Mais globalement, ça coûte entre 5 000 et 8 9 000 euros pour les formations les plus chères. La formation la plus chère, c'est médecine vétérinaire, qui nécessite des gros investissements en matériel. Et c'est effectivement cette formation qui coûte le plus cher. Mais l'étudiant portugais qui va y accéder va payer exactement le même tarif. Mais alors, et vous, l'étudiant va vous payer pour le service? Pas du tout. Nous sommes un établissement de conseil des universités. On est payé par les universités pour le service qu'on rend. Et comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit à l'instant, GEDS ne prend pas d'argent aux étudiants. Notre métier, c'est d'accompagner les universités dans leur internationalisation. Donc, notre métier, c'est d'être un prestataire de conseil des universités et on est rémunéré pour être cela. D'accord, donc c'est l'université qui vous paye pour aller chercher des étudiants étrangers et les meilleurs possibles. Alors oui, mais pas seulement. Notre métier, ce n'est pas d'aller chercher des étudiants. Notre métier, c'est d'aller chercher des étudiants qui vont être diplômés. Nous avons créé un accord gagnant-gagnant avec les universités, sachant que l'université, son objectif, c'est quoi? C'est de devenir plus international. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune université mondiale de dimension mondiale qui n'est pas internationalisée. Et ensuite, l'objectif des universités, ce n'est pas d'avoir des étudiants qui se cassent les dents en première année ou en deuxième année, c'est d'avoir des étudiants qui sont diplômés. Et donc, nos accords, même je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais nos accords favorisent les étudiants diplômés par rapport aux étudiants qui vont juste démarrer. Donc, on a en quelque sorte une prime au diplôme. Et ce système est gagnant-gagnant pour tout le monde, en fait. Ouais. Parce que l'étudiant qui va rester 1 an à l'université, en fait, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire qu'un système, entre guillemets, alors je ne veux pas dire chose péjorative, ce n'est pas mon but, à la française, où on va faire 1 fois ou 2 fois la première année et après on dégage, ce n'est absolument pas la méthode portugaise et ce n'est absolument pas l'objectif qui est le nôtre. Eh ben, merci beaucoup, Gilles Bélissa, pour la présentation de cette activité de GEDS, qui permet donc à des étudiants, on connaît les difficultés à entrer dans les filières médicales ou paramédicales en France, on connaissait bien la Belgique, et ben, ne négligeons pas le Portugal qui ouvre aussi ses portes aux étudiants étrangers et de se confronter à une autre culture. Ça semble extrêmement séduisant pour ces jeunes gens. Je vous remercie beaucoup, surtout que nos étudiants ne sont pas très malheureux au Portugal. Quand on les voit sur les bancs des classes, mais surtout en sortant des classes, on se rend compte qu'on a des étudiants qui sont redevenus épanouis en faisant leurs études au Portugal. Ils sont vraiment ravis d'avoir fait ce parcours. J'ai moi-même mon fils qui a été diplômé par une université portugaise. Aujourd'hui, il est très heureux de parler la langue de près de 300 millions de personnes dans le monde. C'est vraiment un apport culturel en plus et une ouverture d'esprit en plus. C'est vraiment une grande chance. Merci beaucoup, Gilles Bélissa. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. La French Radio. Portugal.